Ton ado reste silencieux et se replie sur lui-même, et même quand tu lui poses des questions simples, il te répond « je sais pas ». Tu te demandes peut-être pourquoi refuse-t-il de parler? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Rassure-toi, tu n'es pas seul. À l'adolescence, ça se passe comme ça. Bonjour, c'est Philippe de GérerMonAdo.fr et je suis là pour te donner le maximum de conseils, le maximum d'aide, et je vais te partager 8 conseils pratiques pour renouer le dialogue avec lui sans pression ni conflit. Et reste bien jusqu'à la fin car je vais te raconter une histoire personnelle qui m'a appris qu'avec les bonnes approches, il est toujours possible de recréer une connexion. Alors pourquoi ton ado refuse de parler? Bien, la première des choses, c'est qu'il cherche à protéger son indépendance. À l'adolescence, ils ont besoin de s'affirmer en tant qu'individu. On appelle ça l'individuation. Refuser de parler peut être sa manière de te dire « je veux gérer ça tout seul ». Un ado qui refuse de répondre à tes questions sur ses amis ou ses projets peut simplement vouloir marquer son territoire personnel. La deuxième chose, c'est qu'ils ont peur d'être jugés. Les ados sont souvent sensibles au regard des autres, y compris celui de ses parents. Si ton ado craint tes critiques ou tes réactions, il préfère bien évidemment se taire. Un jour, ma fille est restée silencieuse après une dispute à l'école. Quand j'ai insisté, elle a dit « tu vas juste me dire ce que j'aurais dû faire ». J'ai compris qu'elle avait besoin d'écoute, pas de conseils immédiats. La troisième chose, c'est qu'ils ne savent pas comment exprimer ce qu'ils ressentent, et ça, à l'adolescence, on le voit énormément. Parfois, le silence, ce n'est pas une forme de rébellion, mais une incapacité à mettre des mots sur leurs émotions qui sont complexes à cet âge-là. Tu peux lui dire « je sais que ce n'est pas facile de parler, mais je suis là si tu veux essayer ». Comme tu peux le voir, ça ouvre une porte sans forcer ton ado. Passons tout de suite aux 8 conseils pratiques pour recréer le dialogue. Le conseil numéro 1, il faut créer un environnement détendu. On sait que parler, ça peut être difficile pour un ado si l'environnement semble stressant ou chargé d'émotions. Choisis un moment calme et un lieu neutre. Propose une activité simple comme une balade ou un trajet en voiture. Ces moments détendus peuvent faciliter les échanges sans pression. Pour ma part, je discutais souvent avec mon fils quand je l'emmenais à l'école, quand je l'emmenais au collège. J'avais 20 minutes de voiture et donc là, c'était plus facile pour lui de parler parce que déjà, on se retrouvait que tous les deux. On était en voiture, je mettais une petite musique de fond et on pouvait discuter. Et ce qui était également bien pour lui, c'est que je ne le regardais pas parce que je regardais ma route, bien évidemment. Sinon, je prends le fossé. Et lui non plus n'avait pas à me regarder. Il pouvait me parler en regardant également la route. Et c'est beaucoup plus facile pour eux. Le conseil numéro 2, c'est de respecter son besoin d'espace. Il faut vraiment que tu comprennes que insister ou poser trop de questions, ça peut les pousser à se refermer davantage. Il faut lui donner du temps et de l'espace pour qu'il revienne vers toi. Le conseil pratique, c'est de lui dire « je vois que tu n'as pas envie de parler maintenant. Je suis là quand tu seras prête. » Donc tu vois ici que ça montre que tu respectes son rythme. Le conseil numéro 3, utiliser des questions ouvertes. Les questions fermées comme « tu vas bien ?» reçoivent souvent des réponses vraiment brèves. Opte plutôt pour des questions ouvertes qui encouragent à la réflexion. Tu peux lui dire « qu'est-ce que tu as pensé de ta journée aujourd'hui ?» ou « qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine ?» Le conseil numéro 4, écoute de façon active et surtout ne juge pas. Quand un ado parle, assure-toi de l'écouter sans l'interrompre ou critiquer. Parfois, il a juste besoin de se sentir entendu. Un jour, mon fils m'a parlé de son envie d'arrêter un sport. Mon premier réflexe était de lui dire qu'il faisait une erreur. Mais en écoutant sans juger, il a fini par m'expliquer qu'il voulait essayer autre chose. C'était un vrai moment de connexion. Alors bien évidemment, il a essayé d'arrêter son sport, mais il connaissait la règle. On avait une règle à la maison qui était qu'à partir du moment où on commençait un sport, en septembre, eh bien on allait jusqu'au mois de juin. Et oui, parce que ça engage pas mal de choses. Ça engage de caler son planning par rapport à son activité, ça engage des frais d'inscription, ça engage également des frais par rapport à une tenue adéquate par rapport au sport qu'il a choisi. Donc, c'était une règle. À partir du moment où on commence un sport, on fait l'année entière. Le conseil numéro 5, c'est de partager tes propres expériences. Parler de ses propres difficultés à leur âge, eh bien, ça va l'aider à se sentir compris et moins seul. Tu peux lui dire, quand j'avais ton âge, j'avais aussi du mal à parler de certaines choses. Et tu peux lui expliquer, voilà comment j'ai appris à m'exprimer. Et tu peux lui exprimer,
et tu peux lui expliquer ta propre expérience. Et ça crée vraiment un lien de confiance. Le conseil numéro 6, c'est de valoriser chaque effort de communication. Quand ton ado fait l'effort de parler, même un petit peu, montre-lui que tu apprécies ce moment. Tu peux lui dire « Merci de m'avoir partagé ça. Ça me fait plaisir que tu te confies. » Ça va renforcer son envie de continuer. Le conseil numéro 7, c'est de proposer des moyens alternatifs pour qu'il s'exprime. Tous les ados ne sont vraiment pas à l'aise avec les mots. Donc, propose-lui d'écrire ses pensées, de dessiner ou de s'exprimer à travers une activité créative. Tu peux lui dire, si tu préfères, tu peux m'écrire un message ou une lettre quand tu te sens prête. Et tu peux voir que ça peut être plus facile pour lui ou pour elle. Et toi, à la rigueur, ça peut devenir un petit jeu entre vous. Tu lui réponds par un petit mot. Et ça, c'est super sympa. Le conseil numéro 8, c'est d'être patient et constant. Recréer un dialogue avec un ado, ça peut prendre du temps. Donc surtout, ne baisse pas les bras si les progrès sont lents. Quand ma fille a traversé une période de silence, j'ai continué à lui montrer que j'étais là jour après jour. Après plusieurs semaines, elle est venue me parler d'elle-même. C'était la preuve que la patience finit toujours par payer. Il y a quelques années, mon fils refusait de parler après une dispute avec un ami. J'ai essayé de lui poser des questions, mais il restait complètement fermé. Alors j'ai arrêté d'insister. À la place, je lui ai dit « Je suis là si tu veux vraiment en discuter ». Et quelques jours plus tard, il est venu de lui-même et ce qu'il m'a confié m'a montré que parfois le silence est une étape pour digérer leurs émotions. En étant patient et disponible, on peut vraiment recréer le dialogue à leur rythme. Quand un ado refuse de parler, c'est vraiment frustrant, mais ce n'est pas une fin en soi. Avec les 8 conseils que je t'ai donnés, alors tu peux les utiliser tous ou quelques-uns en fonction de tes envies, de tes humeurs ou de ce que tu as besoin. Donc tu vas pouvoir petit à petit reconstruire une communication qui va être ouverte et apaisée. Rappelle-toi que chaque pas, même petit, ça compte. Donc comme d'habitude, si cette vidéo t'a aidé, tu me mets un pouce, tu t'abonnes surtout et puis tu partages autour de toi, tu dis qu'il y a une chaîne qui est vraiment extraordinaire pour que j'ai le plus d'abonnés possible et ça me ferait énormément plaisir pour tout le travail que je peux vous donner et les conseils que je peux vous apporter. Ça me fait énormément plaisir. Tu peux partager également ton expérience en commentaire. Est-ce que tu as des astuces pour encourager ton ado à parler? Je serais ravi de découvrir ça. À très vite en tout cas dans une nouvelle vidéo et souviens-toi, la patience et la bienveillance sont tes meilleurs alliés dans cette démarche. Il y a également un petit cadeau pour toi en description, c'est des conseils en or. Alors surtout, tu regardes dans la description et tu cliques sur le lien. Je te dis à très vite, allez, ciao ciao!